Bonjour à vous, Leslie Carretero, vous êtes journaliste chez nos confrères d'infomigrants.net et vous avez pu recueillir le témoignage d'un migrant ivoirien, il a 22 ans, qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors on va l'appeler Daouda, il préfère rester anonyme. Il m'a raconté hier, quand je l'ai eu au téléphone, avoir été témoin de scènes de pillage dans son quartier qui est secoué par les violences. Depuis sa fenêtre, il a vu mardi soir un groupe de jeunes Tunisiens saccager une maison habitée par des amis à lui qui sont donc des migrants subsahariens. Il m'a dit ils les ont agressés, ils ont tout volé, ils ont pris des téléphones, de l'argent, des vêtements, des chaussures, voilà, tout ce qui pouvait les intéresser. Ces mêmes Tunisiens sont ensuite allés chez lui. Daouda s'est réfugié sur le toit de sa maison et il a pu voir qu'ils ont reproduit en fait les mêmes scènes, des dégradations, des pillages et l'agression de ses colocataires. On a aussi discuté avec un Gambien qui, lui, de son côté, nous a affirmé qu'il a été poursuivi dans la rue par des Tunisiens munis de machettes. Et on voit aussi sur les réseaux sociaux beaucoup de vidéos qui montrent notamment des migrants allongés à même le sol, les mains sur la tête, entourés d'habitants qui attendent l'arrivée de la police. Et lorsque la police arrive, elle interpelle les migrants. Et qu'est-ce qui se passe alors quand ils sont arrêtés par la police? Alors j'ai eu le porte-parole du parquet de Sfax au téléphone hier. Il m'a dit que 79 subsahariens ont été placés en garde à vue pour séjour illégal en Tunisie. À titre de comparaison, aucun Tunisien n'a été interpellé et placé en garde à vue à la suite des violences qui sont pourtant largement documentées. Il y a aussi des migrants qui ont été placés dans des bus et envoyés à des centaines de kilomètres de Sfax, à la frontière entre la Libye et la Tunisie, et notamment près de la ville de Ben Gardan. Ils sont dans une zone désertique, complètement démunis. Ils n'ont pas d'eau, pas de nourriture. On le voit sur ces images, ils dorment à même le sol, sans couverture, sans matelas, à la merci des intempéries, donc froid la nuit et très très chaud la journée. Il fait à peu près 40 à 50 degrés en plein soleil. Il y a parmi eux des enfants, dont des bébés, des femmes, et certaines sont enceintes. Alors on ne connaît pas le chiffre exact du nombre de personnes envoyées dans le désert, mais les ONG estiment qu'ils sont plusieurs centaines de migrants. Et le problème, c'est que ces migrants sont bloqués au milieu de nulle part. Alors ils ne peuvent pas aller côté libyen, car c'est dangereux pour eux. Certains ont d'ailleurs quitté la Libye pour les violences, donc ce n'est pas pour y retourner. Et ils ne peuvent pas retourner côté tunisien et à Sfax. Donc comme je disais, Sfax est situé à des centaines de kilomètres. Et pour y retourner, il faut prendre un taxi, sauf que ça coûte très cher et ils n'en ont pas les moyens. Ou alors il faut prendre un bus, mais Daouda m'expliquait que les chauffeurs de bus refusent de laisser monter des Noirs dans leur véhicule. Alors la seule solution qu'il leur reste, c'est de marcher, mais il va leur falloir des jours pour rejoindre une grande ville. Comment est-ce qu'ils réagissent face à ce déchaînement de violence, face à ce racisme? Eh bien, ils n'ont pas d'autre choix, beaucoup se tairent. Daouda m'expliquait qu'il est parti vivre chez un ami à lui qui est lui aussi ivoirien et qui habite dans un autre quartier qui est épargné par les violences. Tous deux évitent au maximum de sortir. Les migrants ont, comme on le disait, peur d'être agressés et envoyés dans le désert. Le Gambien dont je parlais tout à l'heure nous a dit qu'il se cachait dans une sorte de terrain vague près de Sfax. Il nous a envoyé des photos. Ils n'ont, eux non plus, pas d'eau ni nourriture et ils nous raconter que quand ils vont dans des magasins, on refuse de leur servir à manger. Est-ce que ça précipite leur départ vers l'Europe? Oui, c'est ce qu'on redoute. On redoute que ces vagues de violence provoquent une recrudescence des tentatives de départ vers l'Italie et donc des naufrages. C'est d'ailleurs ce que m'a dit Daouda, je le cite, « Avec ce qu'il se passe, même si tu n'avais pas l'idée d'aller en Europe, eh bien tu le fais ». Merci beaucoup Leslie Carretero pour ces témoignages qui font froid dans le dos et qui sont à retrouver sur le site d'infomigrants.net. 17 morts dans un bidonville.